Hello! Dans la première vidéo que j'ai postée, je parlais d'oser être soi et donc s'accepter tout simplement, hein, c'est ça, oser être soi, s'accepter pour qui l'on est et tout simplement s'exprimer et ne pas vouloir être une autre personne et montrer tout simplement un masque aux autres, c'est ça, oser être soi. Pour oser être soi, par contre, il y a quelque chose qui est indispensable et c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet pour cette deuxième vidéo, c'est l'amour de soi. L'amour de soi, c'est quelque chose de capital si on veut être heureux dans la vie et justement si on veut pouvoir s'exprimer sereinement et oser être soi. L'amour de soi, c'est quoi? Alors l'amour de soi, c'est à la base ce que l'on possède tous en tant qu'être humain à la naissance, puisque tous les bébés s'aiment pleinement et entièrement. Ils n'ont aucun problème d'amour de soi, ils savent s'exprimer, enfin, ils savent surtout exprimer leurs besoins. Ils ne savent pas parler forcément, mais ils savent exprimer leurs besoins sans aucune crainte et dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils savent pleurer, crier et l'exprimer et ils ne se posent aucune question à ce sujet-là. Alors pourquoi les êtres humains, certains sont dotés d'un amour de soi important et d'autres n'ont plus d'amour de soi? Et tout simplement à cause de nos expériences de vie, et ça va commencer dès la petite enfance. On va, dans la petite enfance, commencer à subir les jugements, les réflexions de nos proches dans un premier temps et ensuite d'autres personnes que l'on va croiser. Et là, en fait, on a un choix interne qui va se poser. Bien sûr, il est inconscient. Ce choix, ça va être d'accepter et de dire oui aux idées qu'on nous soumet sur ce que l'on est. Donc des idées positives ou négatives, hein, bien sûr. Donc si les idées négatives sont majoritaires, forcément, et qu'on les accepte, l'amour de soi va diminuer, puisque l'amour de soi est lié à l'estime de soi. Et donc on va, en donnant notre accord à des idées négatives, diminuer notre estime de soi, notre estime personnelle. Et inversement, bien sûr, si on a beaucoup de propos qui sont encourageants et qui sont dans l'amour, tout simplement, on va garder un bon amour de soi et une bonne estime de soi. C'est déterminant puisque de tout simplement, ça va ensuite, pendant toute notre vie, nous suivre bien souvent parce que ça reste inconscient. Et cet amour de soi et cette estime de soi vont nous permettre en fait de voir de la confiance en nous. Puisque la confiance en soi au départ c'est lié à ce que l'on pense être et aussi bien sûr à nos expériences. En fonction de nos expériences, on va, si on a beaucoup d'expériences positives et qu'on réussit des choses, on va valider dans notre tête qu'on est capable, donc on va acquérir de la confiance en soi. Alors c'est magique parce que la confiance en soi justement, ce n'est pas quelque chose de déterminé absolument et ça peut évoluer et ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Pour en terminer sur l'amour de soi, eh bien, il faut comprendre que l'amour de soi, c'est la même chose. Ce n'est pas quelque chose qui est absolument déterminé. Même si on en a manqué beaucoup et qu'on en manque, parce que tout simplement on a été pas forcément aimé comme on aurait voulu l'être, eh bien, on peut toujours évoluer ça et faire évoluer ça, parce que c'est tout simplement une question de pensée. Si on pense des choses négatives sur soi et qu'on se les répète souvent, et c'est bien le cas de la plupart des gens, eh bien on va continuer à renforcer une idée négative sur nous et donc notre amour propre ne va pas forcément être bon. Et on peut apprendre tout simplement à évoluer donc dans ce système de pensée et à corriger ces pensées négatives qui nous empêchent de nous aimer. Il y a plein de choses qui sont diffusées sur internet à propos de ça, donc on peut facilement les trouver. Je pense que j'ai pas forcément besoin de plus préciser. Si vraiment il y en a qui ont des questions et que ça intéresse plus et qu'il faut que j'approfondisse ce sujet, peut-être que j'y reviendrai dans une autre vidéo. Et puis je parlerai également dans une autre vidéo de la confiance en soi et l'estime de soi. Comment on peut la faire évoluer, la travailler et comment pouvoir enfin oser être soi-même. Voilà, merci pour ceux qui m'ont regardé et je suis très heureux d'avoir fait cette deuxième vidéo dans des meilleures conditions que la première et je vous dis peut-être à bientôt.